les problèmes tombent sur la Moldavie au même moment. Frappée par une crise économique, la jeune République pâtit énormément des difficultés de l'économie russe. Sur le plan diplomatique, elle reste encore très fragile. Ses frontières la placent en première ligne dans le conflit ukrainien. Alors question, comment dans ces conditions accélérer cette intégration européenne que Chisinau appelle de ses voeux? La Moldavie a peut-être une partie de la réponse puisque depuis février, elle s'est dotée d'un ministre de l'économie de nationalité française. Stéphane Bridet est le grand témoin de 64 minutes. Merci d'être avec nous en direct de Bruxelles. Vous êtes également le vice-premier ministre de la Moldavie. Vous êtes dans la capitale belge pour rencontrer les dirigeants européens et pour tenter de les convaincre justement d'accélérer cette intégration de votre pays à l'Europe. Alors en quoi cette visite est-elle cruciale pour la Moldavie ? Bonjour. En effet, je suis actuellement à Bruxelles pour la première réunion ministérielle du partenariat oriental. Cette réunion a vocation à tout d'abord permettre d'amplifier les relations qui existent au sein des différents partenaires de ce groupe et d'autre part d'être en contact avec les membres de l'Union européenne et d'intensifier le support qu'ils offrent tant à la Moldavie qu'aux autres pays membres de ce partenariat oriental. Alors de nombreux Moldaves appellent également eux aussi cet arrimage à l'Europe de leurs vœux. Ils étaient par exemple 20 000 il y a quelques jours, c'était précisément dimanche à Kishinev, 20 000 personnes donc pour appeler à plus d'intégration. Votre pays vit une grave crise économique, comment comptez-vous la résoudre ? En effet, la Moldavie se confronte à une crise tant interne que régionale. Il est évident que la Moldavie étant au carrefour de l'Ukraine, de l'embargo russe et de difficultés économiques internes, il est évident que nos défis à l'heure actuelle sont de grande taille. Il est évident que la résolution de cette crise va devoir se dérouler en plusieurs étapes. Nous avons 3 grands chantiers. Le premier qui consiste à continuer d'implémenter les réformes en vertu de l'accord d'association signé avec l'Union européenne. Il est évident que ces réformes et l'intégralité des actions qui vont en découler vont avoir des effets positifs sur l'activité économique du pays, mais également la mise en place de réformes dans le climat des affaires. Aujourd'hui, la Moldavie a une nécessité de raffinement de son image tant en interne qu'à l'externe. Il est évident que le milieu des affaires nécessite et va nécessiter de sérieuses réformes. Parmi ces réformes, il est évident que l'on doit accélérer la partie dialogue entre les institutions de l'État et les agents économiques, mais aussi faciliter le dialogue entre les agents économiques et éventuellement les assister dans le cadre de litiges. Par ailleurs, ce qui est absolument nécessaire est d'augmenter et d'attirer les valeurs de l'Union européenne, telles que la déontologie, l'éthique et l'intégrité dans le milieu des affaires, tout en respectant des principes de bonne gouvernance et de transparence au niveau des actionnariats. La troisième étape de cette sortie de crise pourra s'accentuer notamment par rapport à la signature d'un nouveau protocole d'accord avec le Fonds monétaire international qui effectivement permettra d'apporter une certaine sustainabilité et un soutien dans le cadre du développement économique, social et financier du pays notamment. Alors vous venez d'y faire allusion, monsieur le ministre. Il y a un peu plus d'un mois, la Banque centrale de Moldavie découvrait avec stupeur la disparition d'1 milliard de dollars des coffres de 3 banques du pays. 1 milliard, c'est tout de même 15% du PIB de votre pays, qui est le plus pauvre d'Europe, on le rappelle. 10 000 personnes ont manifesté dimanche, il y a 4 jours, pour dénoncer ce scandale. Alors, où est passé cet argent et est-ce que vous allez pouvoir le récupérer ? Alors, juste une petite précision, effectivement, cette somme que vous avez mentionnée n'a pas été découverte il y a quelques semaines, mais il y a déjà quelques mois. Il s'agit d'une fraude d'une très grande ampleur qui a été opérée principalement sur la fin du mois de novembre 2014 au travers de 3 banques qui avaient des relations d'actionnariat et qui ont réalisé donc des schémas frauduleux de transactions financières. Alors, aujourd'hui,
la problématique est relativement complexe puisque la Banque centrale a engagé un investigateur de renom pour effectuer une préanalyse de la situation. Le rapport a été fourni aux autorités récemment, il y a quelques semaines, et ce rapport donc fait état de différents schémas, de différentes transactions qui ont eu lieu entre ces différentes banques dans le but d'évader environ une somme entre 800 millions de dollars et 1 milliard. Aujourd'hui, la deuxième phase de cette analyse consiste à engager un autre investigateur qui va effectivement réaliser une traçabilité de ces différentes transactions et qui va éventuellement assister le gouvernement de la République de la Moldavie dans le recouvrement de ces sommes, où qu'elles soient effectivement à l'heure actuelle. Donc c'est une mission qui risque de durer plusieurs mois et pour laquelle nous n'avons aucune certitude quant aux résultats, en quantité comme en qualité. Alors vous êtes la Moldavie, un pays frontalier de l'Ukraine. En quoi ce conflit, en quoi cette crise russo-ukrainienne a-t-elle un impact sur l'économie de la Moldavie ? Avec bien évidemment la signature pour la Moldavie de l'accord d'association en 2014, la Russie a bien évidemment immédiatement appliqué un embargo par rapport à l'activité qu'ils avaient avec la République de Moldavie. Cela s'est traduit par des pertes au niveau agricole et de nos fermiers de l'ordre de 145 millions de dollars sur 2014, d'une part. D'autre part, un embargo sur les produits moldaves, quand en 2014 la signature de l'accord d'association vient d'être réalisée, ne permet pas immédiatement de déployer l'ensemble de ces produits sur des marchés européens, où aujourd'hui la Moldavie a encore un travail d'ajustement tant en matière de standardisation, de métrologie, de certification d'infrastructures qualité, qui ne sont pas encore aux normes de l'Union européenne. Donc de ce fait, avec cet embargo russe, la Moldavie a immédiatement redirectionné une partie des produits pour lesquels il y avait déjà une certaine conformité vers l'Union européenne, ce qui nous a permis d'avoir une croissance de nos échanges avec l'Union européenne de près de 10% comparé à l'année précédente et de faire de l'Union européenne notre principal partenaire pour l'année 2014. Environ 53% de nos échanges ont été réalisés avec l'Union européenne. De la même manière, nos importations ont grandi de 4% avec l'Union européenne sur la même période. Aujourd'hui, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a également eu un impact pour la Moldavie, puisque l'Ukraine, qui était également bénéficiaire de certains de nos produits, a dû mettre en place certaines barrières à l'entrée pour différents produits, tant industriels qu'agricoles, dans le but de protéger quelque peu ces producteurs autochtones. Donc forcément, la Moldavie en a également pâti, puisque 22% de baisse d'activité par rapport à l'année précédente avec l'Ukraine. Sans compter... Oui, Stéphane Bridet, vous le savez, juste sur le plan peut-être plus politique, on a compris l'impact du coût économique, mais sur le plan plutôt politique, on sait que les violences ont repris ces derniers jours dans l'est de l'Ukraine. Vous avez aux portes de votre pays la Moldavie, république autoproclamée de Transnistrie, la Transnistrie. Alors ce conflit ukrainien, qui ne semble pas prêt d'être résolu, est-il dangereux pour votre pays ? Écoutez, il est bien évidemment dangereux pour l'intégralité de la région. Toutefois, nous ne sommes pas confrontés au quotidien à ces problèmes, je dirais, de guerre. Avec la Transnistrie, donc, qui est la partie entre la Moldavie, enfin, du territoire moldave, qui est frontalière à l'Ukraine, il est évident qu'aujourd'hui, nous essayons de les associer à cette poursuite européenne et de leur montrer les intérêts économiques pour le futur, sachant que cette partie de la Moldavie, qui est la Transnistrie, réalise toutefois 75% de ses échanges entre la Moldavie et le reste de l'Union européenne. Donc il est évident que leur orientation économique ne fera pas, je dirais, de questions. Aujourd'hui, uniquement 16% de leurs échanges commerciaux sont réalisés sur la CEI. Donc il est évident que nous envisageons de les convaincre dans un dialogue qui se veut aujourd'hui relativement positif et je dirais constructif, de leur montrer le bien fondé de cette orientation pro-européenne que la Moldavie a choisi de prendre. Alors c'est plutôt rare en politique, Stéphane Bridet, nous nous posons la question, tout comme sans doute nos téléspectateurs, comment un homme d'affaires, en tous les cas qui travaille plutôt dans le privé, français, peut-il devenir un homme politique en Moldavie, en l'occurrence ministre de l'économie et vice-premier ministre? Racontez-nous.
Écoutez, je dirais que je suis plutôt un consultant et un auditeur de par ma formation, puisque pendant 23 ans, j'ai été amené à travailler pour de grandes entreprises internationales, de firmes internationales d'audit et de conseil qui sont dans les 5-6 premières entreprises du monde. J'ai eu à travailler sur ces 23 années, 15 années en Moldavie pour différents agents économiques du pays, de toute taille, tant domestiques qu'internationaux. J'ai participé au développement des affaires, j'ai participé à attirer des investisseurs, à les retenir dans le pays, à leur montrer les intérêts tant fiscaux, économiques et sociaux que présentait la Moldavie. Et j'ai eu à interagir avec les différents gouvernements sur les 15 dernières années, avec lesquels j'ai coopéré de manière absolument égale. Il se trouve qu'en début d'année, la Moldavie, ayant pris cette orientation pro-européenne, a décidé de faire appel à un technocrate qui, d'une part, connaissant les règles du jeu européen, ayant une culture internationale et une exposition internationale, tout en connaissant les spécificités de la Moldavie, s'est en fait tourné vers moi avec cette proposition de rejoindre le gouvernement. Alors, il est évident que pendant mes 15 années de présence dans le pays, j'ai eu plus d'une fois envie de changer les choses, de les modifier, de défendre les intérêts de mes clients pour améliorer leur climat d'affaires. Voilà que la proposition m'est faite de participer à ce changement et d'être non plus seulement, je dirais, quelqu'un qui demande des changements, mais qui puisse les mettre en place. Donc j'ai trouvé cette proposition relativement importante et représentant un véritable défi pour moi, et j'ai décidé de l'accepter dans le but d'apporter ma contribution en tant que technocrate à cet épisode pro-européen dans lequel la Moldavie a décidé de s'orienter. Alors en quelques mots, justement, vous comptez apporter votre savoir-faire. Est-ce que cela signifie aussi que la Moldavie va se tourner davantage vers les pays francophones? Je pense notamment à l'Afrique. Je pense que la Moldavie doit bien évidemment se tourner avant tout vers l'Union européenne, mais pendant cette phase de transition, elle ne doit pas ignorer d'autres marchés qui présentent également un intérêt, tant le Moyen-Orient que l'Afrique, qui sont des marchés relativement proches, je dirais, en matière de distance, mais qui permettent une absorption des produits moldaves dans l'état actuel, avant, je dirais, une internationalisation, une standardisation plus européenne de ces produits-là. Quant à la francophonie, je pense que la Moldavie est extrêmement active au niveau de la francophonie, puisqu'elle a une présence française qui est relativement importante. La France représente le 3e investisseur du pays, avec de grands noms présents en Moldavie, une chambre de commerce et d'industrie qui est particulièrement active, une alliance française également dont les actions ne se comptent plus. Et tout en sachant que la Moldavie est un pays dans lequel on parle 2 langues d'État, mais où le français a une place prépondérante et où vous avez la chance de pouvoir échanger avec des gens au quotidien en langue française et, je dirais, en parfaite qualité. Donc je pense que la Moldavie a définitivement la possibilité de bénéficier de cette voie francophone. Merci beaucoup Stéphane Bridé, la Moldavie, où l'on regarde également TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Merci à vous, monsieur le ministre de l'économie de la Moldavie et donc également vice-premier ministre, d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde. Merci.